Vous êtes l'heureux possesseur d'une Creality K2+, et malheureusement vous avez des problèmes avec la première couche qui n'est vraiment pas qualitative. J'ai trouvé la solution et je vous explique comment il faut faire. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous n'avez pas ce résultat lorsque vous effectuez une première couche. Il faut comprendre en fait comment l'imprimante fonctionne. Afin de déposer une couche équivalente de matière sur toute la surface du plateau, elle a besoin de faire ce qu'on appelle un leveling. C'est ce que votre imprimante fait lorsque vous voyez la tête d'impression qui vient toucher le plateau à plusieurs reprises et à différents endroits. Et elle doit faire ça plusieurs fois, puisque en fait votre plateau, suivant la température que vous allez lui demander, il va avoir tendance à se déformer avec la dilatation de manière différente si vous demandez 50 degrés ou si vous êtes à 80-90 degrés par exemple. Et c'est là que ça pose problème, puisque suivant le plastique que vous allez extruder, du PLA, PETG ou de l'ASA, la température de votre plateau va être différente. La machine s'adapte à cette température, mais votre plateau, dans certains cas, va mettre plus de temps à se dilater et donc à prendre sa forme finale. Et c'est là que le problème survient. Votre imprimante va réaliser son leveling alors que le plateau, lui, n'a pas encore sa forme définitive. Une fois qu'elle aura terminé, elle va lancer l'impression. Le plateau, lui, va continuer de se déformer, et de ce fait, votre tête va être trop proche du plateau et vous aurez une première couche qui sera totalement écrasée. Il est tout à fait possible, manuellement, de faire chauffer votre plateau avant de lancer votre impression. De cette manière, lorsqu'elle va effectuer son leveling, le plateau aura déjà sa forme définitive. Mais ça va à l'encontre de ce que je voulais avec cette imprimante, qui est une imprimante un petit peu plug and play, où je veux lancer une impression, je m'occupe de rien, je fais du clic-bouton, et ça se fait tout seul. Là, c'est pas le cas. Afin de rendre cela un peu plus automatique, j'ai trouvé une autre solution. Il suffit pour ça d'aller modifier le code de l'imprimante, et pour ça on se rend sur votre navigateur préféré et vous allez taper l'adresse IP de votre imprimante suivi du port utilisé. Dans mon exemple à moi, donc mon imprimante c'est le 10.0.1.153 2.4408. Une fois votre interface chargée, rendez-vous sur le menu de gauche et vous allez cliquer sur l'icône configuration. Un certain nombre de fichiers apparaît. Dans le premier temps, nous allons modifier le fichier nommé printer_params.cfg. Vous modifiez les éléments avec le code que je vous ai fourni en description dans la vidéo. Vous sauvegardez et vous fermez. Retour à l'interface et vous allez cette fois modifier le fichier gcode_macro.cfg. Idem, vous allez rechercher le bon endroit et vous allez modifier avec les éléments que je vous ai fournis en description. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur sauvegarde et redémarrer. Votre imprimante va redémarrer toute seule. Voilà, c'est terminé. Alors un petit peu d'explication sur ce que vous venez de faire. Les paramètres que vous venez d'effectuer vont vous permettre en fait de faire un premier leveling automatique lorsque vous allez le demander par exemple sur le menu de votre imprimante avec une température de plateau un peu plus élevée. Ça veut dire qu'elle aura quand même plus de temps de prendre en compte la déformation de celui-ci. Il sera donc plus juste. Dans la deuxième partie, on a modifié en fait la température à laquelle le bed leveling, donc le nivellement de plateau, va se faire avant chaque impression. Pourquoi on le met un petit peu plus élevé? Parce que tout simplement le temps qu'il monte plus haut en température et qu'il redescende jusqu'au moment où c'est qu'il va faire ce nivellement de plateau, ça lui laisse le temps de se déformer correctement. Ce paramètre, là comme vous voyez à l'écran, est de 15 degrés, mais vous pouvez le modifier. Moi j'ai estimé que 15 degrés c'était celui qui me correspondait le mieux, mais vous pouvez tout à fait mettre 10 si 15 c'est trop, ou voire 20. Ça c'est à vous de voir. Faites plusieurs tests d'impression et vous allez voir tout de suite la différence. Comme on peut le voir sur les tests que j'ai réalisés, on voit que la première couche est parfaite, pourtant c'est un filament PETG carbone, donc il est vraiment très sensible, et en plus là voilà, on voit vraiment quelque chose de très lisse, donc là je suis vraiment très satisfait du résultat obtenu. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à remercier le support Creality qui a vraiment cherché à m'aider. Ils m'ont envoyé un capteur de pression que j'ai dû remplacer dans l'extrudeur, malheureusement sans effet, et ils ont carrément proposé de m'échanger l'imprimante si je trouvais pas de solution. Voilà, la vente c'est bien, mais un bon support c'est essentiel, merci à eux. Aussi dans mes déboires et recherches, j'ai pu compter sur la chaîne JS Tech et son Discord. La chaîne c'est une référence pour tous les tests et astuces autour des imprimantes 3D entre autres, mais surtout ils répondent présent lorsqu'on a besoin d'aide. Et ça c'est vraiment génial. Un grand merci et allez faire un tour, je vous mets le lien en description. Quant à moi, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout. Je m'excuse pour le montage qui est celui d'un débutant. J'ai à cœur de pouvoir aider ceux comme moi qui ont des soucis avec leur matériel. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien faites-le moi savoir avec un petit pouce vers le haut et partagez-la.
Vous pouvez aussi vous abonner, je referai de nouvelles vidéos dans les prochains jours si celle-ci vous plaît. Ciao ciao.